Et nous voilà déjà dans la troisième vidéo de cette petite série. Alors dans cette vidéo, nous allons parler exclusivement du Catsfile qui correspond en français au mode du conditionnel. Et tout ce que nous avons vu dans la vidéo numéro 2 au sujet de l'indicatif, nous allons l'appliquer au conditionnel, au Catsfile. On a vu que pour l'indicatif, on avait besoin de quelque chose au départ, on avait besoin de pouvoir conjuguer n'importe quel verbe et surtout les auxiliaires au temps présent du mode en question. Donc ici, il va falloir, pour commencer, être en mesure de conjuguer n'importe quel verbe au présent du Catsfile. Comment allons-nous faire? Nous souvenons de la première vidéo qu'un temps simple, parce qu'ici il s'agit d'un temps simple, est composé de trois parties. Il y a un radical, il y a une marque et il y a une terminaison. Que ce soit pour les verbes faibles ou pour les verbes forts, ce sera à peu près la même chose. Nous allons partir du radical prétérit ou radical passé, auquel on va rajouter une marque, et les terminaisons de type 2. Donc ceci pour les verbes faibles. Vous voyez, pour les verbes forts, c'est pareil. La différence près que le radical, qui, attention, lui, est issu donc, de la liste des temps primitifs, il faut connaître par cœur, bien, ce radical, lorsque c'est possible, sera agrémenté d'un umlaut, c'est-à-dire lorsque la voyelle du radical est A, O, ou alors si le radical est la diphtongue, A, ou, c'est-à-dire A, ou. Et là, je rajoute l'umlaut. Ensuite, je mets la même marque, le E, et les terminaisons de type 2. Je prends un verbe faible, wohnen, je conjugue, j'applique les règles. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la marque E est un peu superflue, parce que le radical du passé était lui-même issu du radical du présent auquel je vais ajouter la marque te. Donc ici, on a deux E qui se suivent, chose impossible, donc on ne va pas les mettre, on va en laisser tomber un. Et donc, on se retrouve avec les formes que vous voyez ici à l'écran, ich wohnte, du wohntest, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que ce sont exactement les mêmes formes que l'indicatif prétérit. Pour les verbes forts, je prends l'exemple avec kommen. Prenons le radical du passé. Dans notre petite liste des temps primitifs, on voit que c'est kam. Ici, je rajoute donc l'umlaut, parce que le A peut prendre un umlaut. Je rajoute la marque E et les terminaisons. On a donc ich käme, du kämest, käme, wir kämen, ihr kämet, sie kämen. Que remarque-t-on? Donc, comme on l'a dit, pour les verbes faibles, le présent du Catsfile a exactement la même forme que l'indicatif imparfait. Pour les verbes forts, le présent du Catsfile ressemble à l'indicatif imparfait, mais il s'agit bien d'un présent. Il ne faut pas confondre les deux. C'est là qu'il faut bien avoir le déclic en allemand. Ce qui ressemble à un passé dans l'indicatif est en fait un présent dans le Catsfile. Les verbes faibles ayant les mêmes formes au Catsfile qu'à l'indicatif imparfait, eh bien, on ne va pas les utiliser dans le présent, dans le subjonctif 2, dans le Catsfile. Les verbes forts, par contre, si. Nous aurons besoin de conjuguer haben, sein et werden, toujours au présent du Catsfile. On respecte les règles. Si vous ne savez plus, je vous laisse revenir un peu en arrière sur la vidéo. Essayez de faire l'exercice vous-même. Vous verrez que c'est pratiquement c'est assez facile. Vous allez arriver à ceci. Donc, haben, ich hätte, du hättest, etc. Sein, ich wäre, du wärest, etc. Et werden, ich würde, du würdest, etc. Regardons maintenant le mode dans son ensemble, avec ces trois temps. Nous avons donc le Catsfile avec un présent, un passé et un futur. Je vais conjuguer avoir, être et conjuguer l'auxiliaire du futur au présent du Catsfile. Je vous donne ici quelques exemples de verbes faibles et de verbes forts. Je vais déplacer mes auxiliaires avoir et être dans la colonne du passé. Je vais déplacer l'auxiliaire du futur dans la colonne du futur. Je vais rajouter un participe passé pour avoir un exemple de forme. Prenons également
un infinitif à droite pour le futur, et on se retrouve avec des conjugaisons. On a hätte gespielt, wäre geblieben, qui se traduisent donc par un conditionnel passé en français. Il aurait joué, il serait resté. Alors pour le choix de l'auxiliaire et pour le participe passé, encore une fois, je vous renvoie à la fiche sur la formation du passé composé de l'indicatif. Les règles sont exactement les mêmes pour le cas 2 en termes de choix d'auxiliaire, et forcément le participe passé, lui, il ne va pas varier d'un mode à l'autre. Si nous prenons la forme du futur, nous avons würde spielen, würde arbeiten, würde heißen pour les trois verbes faibles, et nous avons würde kommen, würde fahren pour les trois verbes forts. Donc on voit donc au futur, vu que l'auxiliaire provient de werden et que le reste est un infinitif, donc là on ne fait pas de différence entre fort et faible. Alors, les verbes faibles, spielt, arbeitete, hieß, étant les mêmes que le prétérit de l'indicatif, on ne va pas l'utiliser et on prendra donc systématiquement les formes du futur. Alors que pour les verbes forts, käme, führe, on peut soit utiliser ces formes-là, soit utiliser les formes du futur. Ça ne fera pas de différence, sauf au niveau du registre de la langue. En effet, le présent et le futur, ce sont peut-être deux temps, mais on voit bien qu'en français, par exemple, nous avons un conditionnel présent, il n'y a pas de conditionnel futur. Ça veut dire que le conditionnel présent et futur allemand se traduira par un conditionnel présent en français, et c'est logique, parce qu'en fait, un conditionnel présent, c'est pas vraiment un présent, parce que c'est une potentialité, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, et c'est pas vraiment un futur non plus. Ça pourra peut-être devenir un futur, mais ça ne l'est pas. On est quelque part entre les deux. Il y a une certaine ambivalence, et donc on peut utiliser une forme ou l'autre, un peu comme on souhaite. Encore une fois, comme je vous dis, la différence viendra du registre de langue que l'on utilisera, que l'on voudra utiliser. Donc, faut-il utiliser le présent, le futur? Quelques petits conseils. Avoir, être et les auxiliaires de mode, mettez-le toujours au présent. Dites ich wäre, ich würde sein, même si la forme purement grammaticale existe, on l'a construit, elle ne sera pratiquement jamais utilisée. Et ich würde können, on n'utilisera pas non plus, on va plutôt dire ich könnte. Pour les autres verbes, on peut prendre la forme du futur, donc pas de souci, que ce soit des verbes forts ou des verbes faibles. Ich würde wohnen, ich würde kaufen, ich würde helfen. Et pour certains verbes fréquents, là, vous pouvez utiliser l'un comme l'autre. Par exemple, ich käme du verbe kommen, ich gäbe du verbe geben, ich ginge du verbe gehen sont possibles. Ou alors, vous utilisez la forme du futur. Ich würde kommen, ich würde geben, ich würde gehen. Ça marche tout aussi bien. Parlons maintenant des auxiliaires de mode. On va d'abord essayer de les former. Bien, je vais reprendre chacun des auxiliaires, en commençant par können, vous mettre à gauche l'imparfait et à droite le K2. Et je vous laisse regarder à votre aise, éventuellement en stoppant la vidéo. Et vous voyez que dans la majorité des cas, la différence entre les deux sera la présence de l'umlaut pour le K2. Parce que la marque E est déjà à l'imparfait, parce que les auxiliaires avaient déjà une terminaison en E. à l'imparfait. Sollen est un peu particulier, de même que wollen, qu'on verra plus bas, parce que il n'y a pas de différence entre sollte de l'imparfait et sollte du K2. Müssen, il y a une différence, c'est bien le umlaut sur le U. Mögen, également, c'est l'umlaut sur le O. Nous avons dürfen, avec l'umlaut sur le U, et wollen, qui a la même forme. Alors, le verbe wollen, comment va-t-on l'utiliser? Si vous dites ich wollte kommen, eh bien, vous allez principalement, dans la langue parlée, comprendre je voulais venir. Si vous dites ich wollte kommen dans le sens de j'aimerais venir, je voudrais venir, eh bien, dans ce cas-là, je reviens un peu en arrière, vous allez utiliser la forme möchte. Est-ce qu'elle est passée, celle-là? Ouais, ici. Parce que mögen, en fait, on l'a vu, ça veut dire bien aimé.
Donc, si vous dites ich mag Kaffee, ça veut dire j'aime le café. Ich mag Tee, j'aime le thé. Ich möchte Kaffee, j'aimerais bien du thé. D'accord? Donc, si vous dites ich möchte kommen, ça veut dire j'aimerais bien venir, mais j'aimerais bien venir, ça peut aussi vouloir dire en français je voudrais venir. Mais on va utiliser le verbe bien aimer, aimer bien, mögen. Si vous utilisez wollen, le verbe vouloir, en allemand, si vous dites ich wollte kommen, on ne comprendra pas je voudrais venir. On va comprendre je voulais venir. Donc, dans le souhait pour quelque chose, vous utilisez mögen quand c'est le conditionnel, ich möchte kommen. Et pour le passé, dans le sens du souhait, d'accord? Dans le sens du souhait, vous allez utiliser wollen. Ich wollte kommen. Par contre, si vous dites ich mochte, c'est simplement dire je n'aimais pas. Si vous dites ich mochte kein Kaffee, je n'aime keinen Kaffee, je n'aimais pas le café quand j'étais petit, par exemple. Je vais un peu plus en avant et nous allons parler des auxiliaires, mais qu'on utilise avec un autre verbe, donc avec l'infinitif derrière. Alors, quelques exemples ici qui sont très courants. Et je vais faire pour ces phrases-là une petite comparaison avec l'anglais pour que vous puissiez vous situer. Alors déjà, würde spielen, on est d'accord que ça veut dire il jouerait, pardon, hein, ici au futur, conditionnel présent en français, würde spielen, il jouerait, ben, ça correspondrait au would en anglais. Si j'utilise des auxiliaires, prenons les auxiliaires können et les auxiliaires sollen, on voit que si je dis könnte kommen, ça correspond au could anglais, donc il pourrait venir, et sollte kommen, ça correspond au should, il devrait venir. D'accord? Donc würde spielen, c'est would, könnte kommen ou spielen, c'est could, sollte kommen ou spielen, c'est should. C'est pour ça que je ne fais pas de différence entre le présent et le futur. Ça a la même valeur, et vu qu'il y a déjà un auxiliaire, avec un infinitif derrière, je ne vais pas rajouter l'auxiliaire du futur. Je ne vais pas mettre deux auxiliaires ensemble. Regardez, könnte, un seul auxiliaire avec kommen. Pas besoin de faire plus compliqué. Les autres verbes sont également possibles. Ça revient moins fréquemment. Et encore, une chose à bien connaître, c'est le passé, où là, on voit, on va dire, hätte kommen können. On retrouve cette fameuse règle du double infinitif, c'est-à-dire que le können va rester un infinitif, parce qu'il y a déjà un infinitif qui est présent, kommen. Et ça va correspondre en anglais à could have. Donc, il aurait pu venir. Si je dis hätte kommen sollen, ça veut dire il aurait dû venir. C'est le should en anglais. Il y a également les autres verbes ici qui sont moins fréquents. Donc, retenez bien les structures qui correspondent au would, could et should anglais, comme ça, vous pourrez les utiliser de manière assez courante en allemand. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser par tous les moyens que vous connaissez. Si vous me croisez ou éventuellement en commentaire de la vidéo, vous m'envoyez un petit message, il n'y aura pas de souci, je répondrai.